Salut! Manon Jean en direct d'une super belle classe de deuxième année. Alors, je viens de terminer un atelier. Aujourd'hui, le sujet était l'attention. C'est tellement important de prendre le temps avec les élèves de parler de qu'est-ce que l'attention. Je travaille beaucoup l'attention avec les 5 sens. J'ai lu beaucoup sur le sujet de l'attention, puis c'est pas toujours évident, puis on n'est pas obligé de toujours passer par la pratique de l'attention, la méditation. Non, moi, j'aime beaucoup travailler avec les 5 sens. Alors, je vais juste prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai fait ce matin avec les élèves. C'était vraiment cool parce qu'on était tous ensemble dans la classe, puis on se pratiquait en fait à lancer des flèches d'attention avec nos oreilles, c'est-à-dire avec l'ouïe à l'extérieur de la classe. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bruit dans les corridors. Donc là, c'est extraordinaire de pouvoir pratiquer l'attention. On lance des flèches vers le corridor. Mais aussi, en même temps, c'est qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de la classe, il y a aussi des sons. Un ami qui bouge, un ami qui zippe son manteau, un ami, en fait, qui joue avec ses crayons. C'est tout à fait normal parce que c'est ça qu'il faut se dire. C'est impossible d'avoir un silence complet dans la classe. On rêve. Alors là, c'est de réaliser que, OK, moi, mon objectif, c'était de lancer des flèches d'attention dans le corridor, mais en même temps, mon attention revient dans la classe parce que ça bouge de tous bords, de tous côtés. Moi, ce que je dois faire, c'est rediriger ma flèche à l'extérieur parce que c'était ça la consigne qu'on s'était donnée. Alors, dans ce temps-là, l'enfant, il apprend à diriger son attention, mais aussi il apprend à reconnaître quand elle disparaît, quand elle s'en va ailleurs. Donc, c'est comme si, en fait, on donnait du pouvoir à des enfants aussi de réaliser que, mais quand mon attention, elle quitte, je peux la ramener. Parce que bien souvent, on dit aux enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, tu ne te concentres pas, t'es jamais attentif, blablabla. Fait que là, l'enfant, il se fait une drôle de définition à propos de lui-même. Puis ça devient de plus en plus laborieux, en fait, pour l'enfant de travailler. Ça peut lui-même lui emmener plein de stress. C'est anxiogène pour lui, en fait. Alors, c'est intéressant de faire des jeux d'attention. Donc là, nous, on a fait le jeu d'attention avec le corridor. Puis après ça, on a fait l'inverse. On s'est dit, OK, on va lancer maintenant des flèches d'attention sur l'horloge. Il y avait une magnifique horloge dans la classe qui faisait, évidemment, tic-tac, tic-tac. Alors là, moi, je vais lancer des flèches avec mes oreilles vers le tic-tac, mais là, il y a des bruits encore à l'extérieur de la classe. Mais cette fois-ci, mon attention se dirige vers le tic-toc. Si je m'aperçois que je m'en vais dans le corridor, je reviens sur le tic-toc. C'est le fun parce que le but de cet exercice-là aussi, c'est comme si on amenait en fait une possibilité, puis il y en a plein d'autres qui vont jaillir des propos des enfants. Il faut savoir écouter les élèves sur leurs idées, sur comment ils ont vécu cette expérience-là, parce qu'on n'est pas tous en fait dans le même univers. Qu'est-ce que j'ai fait aussi avec une classe de 6e année? C'était le même exercice, mais beaucoup d'élèves ont dit « ben moi, ça m'agresse tellement quand d'autres mondes se mettent à bouger. » Tu sais, fait que c'est vrai que ça éveille l'agressivité. Puis il y a quelqu'un aussi qui a même dit, mais moi, quand je joue à des jeux vidéo, là, puis là, je suis super concentrée, puis là, quand il y a quelqu'un qui arrive puis qui me dérange, là, je deviens comme super frustrée. Alors, c'est comme si, en fait, on devient hyper concentré, mais en même temps, on a la difficulté parce qu'on voudrait être que dans notre bulle, mais c'est extrêmement difficile dans une école d'être dans notre bulle quand finalement tout le monde rentre dedans. Donc, c'est intéressant de voir quand on commence à discuter avec les jeunes, mais qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour respecter notre bulle puis respecter la bulle de l'autre? Bien, c'est en faisant des exercices comme ça, puis en n'ayant pas la réponse finale, parce que moi, j'aime ne pas avoir la réponse finale, j'aime entendre les propos pour moi-même me questionner sur qu'est-ce que je suis, qui suis-je à travers ces exercices-là. Parce que moi, j'avoue que j'ai jamais pratiqué ces choses-là. Je fais de la méditation depuis quand même un bout, mais en même temps, à force de faire la méditation, je me suis rendu compte que est-ce que je peux pratiquer autre chose aussi qui me permet d'être autant dans la pratique de l'attention. Donc, avec les élèves, c'est intéressant d'entendre leurs propos, de dire, ben moi, quand il y a du bruit environnant, ça me stresse, puis ça m'agresse, puis je deviens dans l'orage. Donc, comment on peut faire pour vivre ensemble dans une classe quand on commence à faire des exercices comme ça? Bien, ça les aide, les jeunes, à se dire, ben moi, je pense que je vais faire attention à mon voisin qui est à côté, parce que je sens que ça peut l'irriter quand je bouge tout le temps, mais en même temps, moi, je ne peux pas exiger non plus la PAX de la part de tout le monde. Fait que c'est du vivre ensemble, puis c'est du gros bon sens, parce que ça part aussi par l'accueil émotionnel. Donc, quand j'enseigne
enseigne la météo intérieure, c'est beaucoup plus facile aussi de me dire que quand je pratique les flèches d'attention sur, par exemple, les sons, sur le toucher, sur plein de choses, après, c'est plus facile aussi d'aller lancer mes flèches d'attention sur comment je me sens à l'intérieur de moi, comment va ma météo intérieure. J'aime beaucoup aussi lancer des flèches avec les odeurs. Donc, j'ai souvent plein de petites odeurs de cachées dans mon sac. Puis là, les enfants, surtout, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont plein d'histoires rattachées à ces odeurs-là. Puis c'est ça qui est le fun parce que l'odorat est connecté directement avec toutes les mémoires associatives. Donc, quand, par exemple, un enfant vit dans une grande météo instable, bien, si on a pris le temps de sentir des choses dans la classe auparavant, par exemple, si on fait les petits déjeuners à l'école, ici c'est le cas, si on prendrait le temps de sentir tout ce qu'on mange tranquillement, puis ça nous fait du bien de nous sentir dans la classe ici, bien, quand je vis des grandes météos intérieures instables, parce qu'un matin, ça a brassé à la maison, parce qu'il y a des conflits, tout ça, quand j'arrive, puis là, mon enseignante prend le temps de dire, là, on regarde notre nourriture, on prend le temps de la sentir, on prend le temps d'y goûter, ça peut aider énormément un enfant à sécréter, en fait, des hormones, en fait, qui nous amènent à nous détendre puis à nous relâcher. Puis ça, là, on a besoin, parce que souvent, on est comme dans notre gros blabla avec plein de météo, puis on reste accroché à ça, puis ça devient un énorme nuage noir que je traîne toute la journée. Donc, c'est intéressant, c'est des moyens concrets, faciles, simples, pratiquer les flèches d'attention avec les élèves, ne pas attendre de résultats au bout de ça, mais davantage d'avoir des relations qui sont de plus en plus belles, concrètes, profondes avec les élèves, mais surtout avec vous-même. Alors, j'espère que ça vous aide, que vous allez avoir le goût de faire ça avec les enfants, de juste tout simplement utiliser tous les sens pour lancer des flèches d'attention, comme par exemple, j'en ai oublié un, le toucher, bien, comment tu sens tes pieds dans tes chaussures, comment tu sens tes vêtements sur tes cuisses, comment tu sais, tout ça, puis le massage, à quel point c'est extraordinaire, parce que le massage développe beaucoup ce sens-là au niveau du toucher. Puis de ne pas oublier surtout de dire qu'on peut lancer des flèches aussi avec deux sens en même temps, comme s'il y a des leçons au tableau, bien, je lance des flèches avec mes yeux, mais aussi j'entends mon professeur avec mes oreilles. Mais le but, c'est que si je sens que je pars ailleurs, je dois revenir. Mais je dois aussi vous raconter une mini-histoire avant de partir, parce que souvent, je la raconte avec les élèves, c'est l'histoire du petit chien. Parce que si mon petit chien, c'est la première fois qu'il dort à la maison, puis je le couche sur le tapis, puis que je m'en vais me coucher, ça se peut fort bien que le petit chien sorte du tapis pour aller explorer, puis c'est tout à fait normal parce qu'il y a de la curiosité, puis il a besoin de sécurité. Moi, avec bienveillance, je ramène le petit chien sur le tapis pour lui dire « tapis ». Je vais me recoucher, petit chien sort, hop, 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 ramène le petit chien sur le tapis. Donc, c'est la même chose avec mes flèches d'attention. Je suis dans la classe, je sais que je dois lancer mes flèches d'attention au tableau parce que Madame Isabelle fait la leçon de mathématiques, mais ça se peut fort bien que je lance mes flèches ailleurs. C'est à moi de ramener mon petit chien sur le tapis. Alors, bye tout le monde!